m'étonne pas. Tous les soirs, elle s'empare de ma gazette. Dès qu'elle arrive, elle la monte dans sa chambre et elle la lit pour s'endormir. Eh bien, et vous? Moi, je la lis le lendemain. Ah mais c'est un peu fort. Je t'avoue que ça me prive. Oh, et si tu pouvais lui en toucher un mot, sans que cela ait l'air de venir de moi, bien sûr. Soyez tranquille, je lui parlerai. Vrai? Tu oseras? Bah tiens. Oh, j'admire ton assurance. Moi, c'est plus fort que moi. La présence de cette femme dans ma maison, ça me trouble. Ça m'anéantit. Que veux-tu? J'ai passé ma vie dans un bureau à l'administration des archives, et des archives secrètes. Nous ne recevions jamais personne. Ça m'allait bien. Voilà pourquoi je n'aime pas causer avec des gens que je ne connais pas. Mais vous connaissez beaucoup Mademoiselle Garadouce? Pas du tout. Mais elle m'a été recommandée par mon notaire, que je ne connais presque pas non plus. Elle est arrivée, elle s'est présentée carrément, et nous avons causé pendant 2 heures, sans que j'ai eu la peine de placer 4 mots. Elle faisait les demandes et les réponses. Ça m'a tout de suite mise à mon aise. Croyez, madame, que je serais flattée d'être admise dans votre famille, qu'elle m'a dit. Et vous lui? Et il paraît que je lui ai accordé ta main. Enfin, c'est elle qui dit ça. Alors elle s'est installée ici depuis 15 jours, et aujourd'hui même, nous devons aller à la mairie pour faire les publications. Aujourd'hui? C'est elle qui a décidé. Moi, je ne me mêle de rien. Mais maman! Mais quoi? Est-ce qu'elle vous plaît beaucoup, Mademoiselle Garadouce? La différence d'âge ne vous dérange pas? Mais écoute, c'est une femme charmante, et qui a une facilité de parole. Ouais, mais elle est veuve. On ne peut pas épouser une veuve. Mais si, par hasard, une autre prétendante se présentait. Comment? Une autre prétendante? Encore des demandes, des entretiens? Il faudrait tout recommencer? Oh non! Mais celle dont je parle n'est pas une étrangère. Vous savez bien, Mademoiselle Julie Frémissine, une avocate. Mais je ne pourrai jamais causer avec une avocate, voyons. Mais c'est la nièce de mon parrain. La nièce, mais je ne l'ai jamais vue. Et je croyais que mon oncle vous avait écrit. Oui, il y a quelques mois, avant Garadouce, mais c'était un projet en l'air, et puisque cette demoiselle n'a pas paru, c'est qu'elle n'a jamais pensé à toi. Si, maman, j'en suis sûre. Ah, comment ça, tu en es sûre? Allons, voyons, parle-moi franchement, que s'est-il passé? Mais rien, elle ne m'a même jamais parlé. Eh bien? Mais vous savez la fête que mon oncle a donnée pour son anniversaire, et vous n'avez pas voulu venir. Mais tu sais bien que je n'aime pas les réunions où il y a du monde. J'étais à table, près de Mademoiselle Frémissine. Elle rougissait. Elle ne faisait que dégaucher. Je connais ça. Lesquels? D'abord, elle a cassé son verre. Oh, ce n'est pas un symptôme, c'est une maladresse. Ensuite, quand je lui ai demandé la salière, elle m'a passé à boire. Ouais. Elle est peut-être sourde. Oh non, maman, elle n'est pas sourde. Elle était troublée, voilà tout. Eh bien? Eh bien, pour qu'une jeune femme qui est avocate, qui parle en public, soit troublée à ce point, il faut bien qu'il y ait une raison. Et cette raison, c'est quelle